entre guillemets, qui est pas beaucoup plus gros qu'un Flipper 0. Mais voilà, donc ça permet de le déployer facilement, de l'avoir dans la main, de faire des démonstrations en fait. Potentiellement aussi de s'en servir comme un outil de Red Team, parce qu'il y a quelques fonctionnalités que je vais vous présenter qui peuvent être utilisées dans le cadre du Red Team. Et essayer de repousser un peu les limites de l'ESP32, en tout cas des projets Red Team, du coup, ESP32 qui étaient déjà présents. Aujourd'hui, du coup, c'est 1 an et demi de développement, enfin quasiment 1 an et demi, plus de 10 hardware compatibles, donc que ça soit de M5 Stack ou d'autres hardware, un peu plus de 50 features, 1100 étoiles sur GitHub, des lives, des vidéos que je vous encourage à aller voir. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai 15 minutes, j'ai plus de 50 features comme je l'ai dit. C'est beaucoup trop, donc je vais vous en présenter que quelques-unes. Hop. Donc avant toute chose, la première fonctionnalité que j'ai implémentée, c'est le portail captif. Tout simplement, en fait, il va être capable de se connecter en fait à des réseaux Wi-Fi ou d'émettre son propre réseau Wi-Fi. Quand la personne va se connecter, en fait, on va usurper, on va spoofer en fait le DNS concrètement, ce qui fait qu'en fait, on va avoir un portail captif qui va s'ouvrir automatiquement sur la machine ou une notification qui va apparaître en disant qu'il faut se connecter à ce réseau. En l'occurrence, derrière, on peut mettre n'importe quelle page. Hop. Donc, vous avez des pages qui sont fournies avec le projet, en fait, donc tout simplement des pages de phishing, de la plus simple à la plus énervée, entre guillemets. Donc, la première où on a juste effectivement, attention, votre box a un problème, merci de re-rentrer votre mot de passe Wi-Fi. Des pages un peu plus réalistes, donc Google, Microsoft, ou des pages qui vont aller un peu plus loin. En l'occurrence, celle-ci, je l'ai vue dans la nature juste 2 jours après l'avoir créée. Donc ça, c'est un groupe APT qui a utilisé ces attaques, où il vous demande en fait de remplir un captcha. Quand vous avez une interaction avec la page, du coup, vous donnez entre guillemets l'autorisation à la page de faire un copier-coller dans votre clipboard. Et derrière, il vous demande gentiment de faire un Windows R, de copier la ligne et de faire entrer. Alors, fun fact, pour le coup, je l'avais fait pour montrer à mon stagiaire, entre guillemets, que c'était assez facile à reproduire. 2 jours après, il y a le Tennis Club de Caen qui s'est fait deface avec exactement cette attaque-là. Et derrière, on a aussi des pages qui sont capables de dropper en fait des fichiers, des malwares, en l'occurrence. Là, on drop du coup un .bat et un .ps1, qui est un stealer, tout simplement. Et on va effectivement, via du social engineering, pousser la personne en fait à exécuter le bat, qui va exécuter le arrière-plan et donc qui va potentiellement lui voler de la data. Derrière, quand on est connecté, du coup, on peut aussi, côté attaquant, en fait, récupérer des informations. Donc, on a en fait un portail WebUI qui va permettre en fait de récupérer les credentials, uploader des fichiers sur la carte SD directement, voire carrément éditer les fichiers. On va pouvoir setup le portail à distance, donc ce qui est pratique plutôt que si on a implanté quelque part, effectivement, de pouvoir le faire à distance sans avoir à retoucher. On peut donc run des scripts bad USB à distance. Donc en l'occurrence, on peut connecter le EDIL et après en fait se connecter dessus pour pouvoir en fait lancer des charges. Et bien sûr, on peut donc tout monitorer en fait à partir de cette connexion au réseau Wi-Fi. Alors s'il est connecté à un réseau Wi-Fi, pour le coup, on peut le passer en mode reverse TCP tunnel. Et là, en fait, on a carrément un script Python qui va tourner sur un serveur C2 et qui va en fait faire un tunnel TCP afin de pouvoir prendre le contrôle en fait de partout dans le monde. Concrètement, donc tout ce que vous avez vu avant, le WebUI, en l'occurrence, on pourra y accéder de partout, récupérer des credentials, changer les pages, réinjecter des nouvelles pages. Alors dedans, j'ai aussi implémenté la Karma Attack. Donc pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, il faut savoir que certains devices qui ne sont pas forcément super protégés, quand vous vous connectez à des réseaux Wi-Fi et que vous n'êtes plus à proximité de ces réseaux Wi-Fi, que vous avez la fonctionnalité auto-reconnexion activée, potentiellement votre machine va crier en fait le nom de ce réseau Wi-Fi tout autour de vous tant qu'il ne s'est pas reconnecté à ce dernier. Quelques exemples, Cotrin Normand, je viens de Caen, voilà, Wi-Fi Lidl, etc., etc. Derrière, hop, on va pouvoir récupérer cette probe et en fait donc réémettre un nouveau réseau Wi-Fi qui, en l'occurrence, est un réseau ouvert. Ça ne marche pas effectivement si le réseau d'origine est un réseau protégé par mot de passe. Mais voilà, on a tendance à se connecter sur des réseaux Wi-Fi ouverts sans vraiment y porter attention. Ils restent enregistrés dans nos téléphones et potentiellement ils continuent de crier en fait sans qu'on s'en rende compte le nom de ces réseaux. Si j'émets un réseau Wi-Fi avec le même nom, sans autre information, sans le même BSSID, sans la même adresse MAC, le téléphone peut se reconnecter automatiquement sans interaction utilisateur du coup sur le réseau qui émet le même SSID. Ce qui a pour effet de potentiellement aussi en fait avoir une pop-up qui apparaît avec la page que vous avez choisie.
ou de mettre une notification effectivement qui incite la personne à se connecter à la page de phishing en l'occurrence. On peut aller un peu plus loin que ça. On peut aussi configurer, du coup, si on a connaissance du mot de passe Wi-Fi, on peut configurer du coup un réseau Wi-Fi qui a le même mot de passe et le même SSID. Potentiellement, si on se met sur le parking d'une entreprise et qu'on a en fait les informations de connexion, les personnes qui sortent et qui sont en dehors de la portée des bornes de l'entreprise vont potentiellement se reconnecter aussi directement et donc afficher la page. Sur une attaque ciblée, ça peut faire assez mal. On va pouvoir aussi donc faire du DOF et du sniff Apple. Concrètement, on va pouvoir, alors sur des vieilles versions de Wi-Fi, normalement les nouvelles versions ont une protection PMF ou ont carrément du WPA3 et donc ne sont plus sensibles à cette attaque-là. Mais sur des vieilles bornes, on peut potentiellement en fait désauthentifier les gens, c'est-à-dire spoofer en fait l'adresse. Bon, là en l'occurrence, je spoof le broadcast, donc je dis envoie à tout le monde en fait le fait que tu dois te déconnecter. Donc la machine en fait s'exécute et se déconnecte. Quand elle se reconnecte, en fait, on a donc un forward check qui se fait pour pouvoir se connecter, qu'on peut sniffer au moment où elle se reconnecte. Et en l'occurrence, c'est un dérivé du mot de passe, donc un hash, qu'on peut potentiellement craquer derrière. Il est enregistré au format PCAP, donc il peut être ouvert avec Wireshark sans problème, et il est compatible avec AirCrack et H4. Hop. Alors, oula, tac. Concrètement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est pas possible d'aller plus loin, en fait, de d'émettre plus loin. Et ça nécessite des modifications matérielles, ou pas forcément. Un petit rig, du coup, donc là, il y a 8 ESP32 qui sont tous reliés ensemble uniquement par le plus et le moins, et qui communiquent en fait via ESP Now avec, du coup, le projet Evil. Ça permet de faire, par exemple, de la capture de eApple sans avoir en fait à switcher de channel, donc sans avoir de hopping. Et on peut en fait potentiellement donc avoir plusieurs channels qui sont en fait en train d'être sniffés sur une seule machine au final. Pour le coup, on peut faire du wire driving avec en mettant un GPS dessus. En bas à droite, du coup, j'ai fait un petit script Python en fait qui permet, comme Wiggle, pour ceux qui connaissent, d'afficher en fait les réseaux Wi-Fi que vous avez capturés en faisant du wire driving sur une carte et de manière locale, histoire de ne pas les partager. Donc on a aussi la communauté qui a potentiellement fait leur propre device. En l'occurrence, les deux en haut, normalement, devraient être publiés en open source dans pas longtemps avec les fichiers impression 3D. Mais voilà, concrètement, le petit. Derrière, j'ai implémenté POM Green Spam et le Wall of Flipper. Donc POM Green Spam, c'est une attaque que j'ai réalisée moi-même, qui n'existait pas avant. En fait, pour ceux qui connaissent le Panaguchi, donc c'est un petit Raspberry Pi en fait qui permet de désauthentifier les gens et de récupérer en fait ces fameuses Apple pour pouvoir craquer des réseaux Wi-Fi derrière. Ils ont en fait une particularité qui leur permet en fait de s'interconnecter entre eux et donc en fait de savoir si vous avez un Panaguchi qui est proche de vous ou pas. Au final, c'est juste une trame à envoyer. Donc, on forge une trame en fait et on envoie ce qu'on veut. Et en l'occurrence, il n'y a pas de limite en fait de taille sur ce que vous pouvez afficher sur l'écran. Donc, on va afficher des grosses bandes noires toutes les 3 secondes. Et donc, la machine va être occupée à afficher ça et à prendre en plus des amis en fait dans sa liste, plutôt que d'aller casser des réseaux Wi-Fi. Et derrière le Wall of Flipper, où effectivement, si vous avez un flipper et que vous avez le Bluetooth d'allumé, je vous vois. Même si vous avez changé de nom, même si vous avez spoofé votre adresse MAC, le flipper envoie en fait un UID spécifique qui permet en fait de savoir s'il est là ou pas, et de savoir même jusqu'à sa couleur, pour le coup. Et si vous envoyez du BLE spam, je vois aussi potentiellement les trames BLE passer. Derrière, donc, on a le netjacking, donc, qui est 3 en fait, fonctionnalités qui sont en une seule au final. Au début, donc, on va faire du DHCP Starvation. Donc, le Evil va pouvoir envoyer en fait des demandes pour prendre des adresses IP en fait au niveau du DHCP. Potentiellement, si le pool DHCP est assez faible, on va très vite le saturer. Et donc, en fait, tous les nouveaux clients qui vont essayer de se connecter ne recevront pas en fait de trame DHCP et donc n'auront pas d'adresse IP. Derrière, on peut se faire passer pour le DHCP tout simplement parce que de toute façon, le DHCP originel et à les genoux par terre. Donc, de toute façon, il ne répondra pas. Et nous, on y répond, c'est moi la passerelle et c'est moi le DNS maintenant. Hop. Et derrière, on fait du DNS spoofing. Alors, bien sûr, le HTTPS existe et le HSTS existe. Mais on arrive en fait à avoir le même problème que quand on se connecte en fait directement au Evil avec un portail captif, mais sur un réseau qui est connu par la personne. Donc, en fait, on met le DHCP entre guillemets à genoux. Derrière, on devient le DHCP.
la personne se connecte et a en fait une pop-up de page qu'on a choisie parce que l'on a la fonction entre guillemets portail captif qui vient de s'activer via nous. Alors pour ceux qui connaissent Pret, donc c'est un petit script qui permet en fait d'exploiter des imprimantes. Tout simplement, on m'a poussé l'idée en fait que ça pourrait être intéressant effectivement de le faire sur ESP32. Et pour le coup, maintenant on peut scanner en fait, voir s'il y a des imprimantes avec le port 9100 qui est ouvert, qui en règle générale est un port RAW. Donc vous envoyez de la data dedans et il imprime tout simplement directement. Moi, je l'ai fait dans ma boîte, du coup, j'ai imprimé 3 feuilles sur sur les 4 imprimantes de la boîte, dont celle qui est chez le patron. Du coup, il a pas un petit peu la tête, mais au moins maintenant, on s'est cassé vulnérable et maintenant, elles sont patchées. Hop. Ouais, j'ai fait aussi un chat, donc plutôt localisé en me basant en fait sur les travaux de mesh statique. Tout simplement, en fait, je voulais quelque chose qui soit local, par exemple en événement ou sur d'autres, voilà, tout simplement en étant avec plusieurs utilisateurs de Evil ensemble, pouvoir communiquer en fait tout simplement entre plusieurs Evil. Donc chaque Evil en fait envoie un broadcast et retransmet en fait les messages qu'il a reçus. Ce qui fait que concrètement, en fait, plus vous avez de Evil, plus vous pouvez aller loin, en tout cas du moment de la portée. Et si vous n'avez pas assez de portée, potentiellement, vous pouvez rajouter des relais qui ont, eux, potentiellement une antenne externe et donc pouvoir aller encore plus loin. Ça reste très local, hein, donc on est sur du 50-100 mètres maximum, mais bon, à chaque fois qu'on va rajouter un relais ou une personne qui va utiliser ce chat, on va rajouter de la portée. Et donc, la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, c'est Responder. Donc, j'ai réussi à faire en sorte que Windows croit que une fois que une machine cherche un share du coup sur le réseau local via une requête LLMNR ou NetBIOS, lui répondre, lui dire oui, c'est moi le share, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux m'envoyer ton HNTLM s'il te plaît? Et du coup, là oui, au bout de 6 mois, donc j'ai travaillé 6 mois dessus, au bout de 6 mois, effectivement, j'ai réussi à faire en sorte que sur une machine avec un Windows 11 patché, avec des configurations bien sûr pas forcément tip-top, récupérer un hash quand une personne demande un share, tout simplement. Derrière, effectivement, le HNTLM, on peut toujours le craquer avec H4 et donc récupérer potentiellement le mot de passe de la machine. En conclusion, voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation et je continue de toute façon à développer le projet. Il n'est pas finalisé, il continue toujours de vivre, d'être implémenté de plus en plus à chaque jour. Mais voilà, concrètement.